Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée avec la santé et l'amour dans le cœur. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais ce jour marquera à jamais l'histoire des Afro-descendants. Car la fusée Afrolight va décoller aujourd'hui, mes amis. Afrolight, la lumière noire qui réchauffe les cœurs, illumine les consciences et transforme l'esprit. Venant tout droit de Kem Productions, véritable fruit de l'excellence et de la grandeur, Afrolight débarquera sur vos écrans avec des hommes et des femmes de détermination, d'ambition et de conviction. Avec des artistes, des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des acteurs, des entrepreneurs et des intellectuels. Ensemble, nous serons unis et rassemblés, la main dans la main, afin de devenir véritablement des acteurs de votre bonheur et de votre élévation. Si vous avez un talent culturel, artistique, économique, intellectuel, mettant en valeur le génie africain et caraïbéen, Afrolight est fait pour vous. Nous vous mettrons sous les feux des projecteurs afin que votre activité soit un modèle et une source d'inspiration pour la jeunesse afrodescendante de France et du monde. Sur ce, je vous invite tous à vous installer confortablement sur votre siège, le dos bien droit devant votre écran et buvez un bon verre d'eau. Car comme un grand sage l'a dit un jour, l'alcool, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est Afrolight. Vous savez, dans la vie, on a souvent tendance à dire que vous avez souvent entendu, autour de vous, dans votre entourage, que la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, je ne suis plus un enfant, certes, comme vous pouvez le voir, mais j'aurais une vérité à vous dire aujourd'hui, qui est que la grandeur n'a pas d'âge. Et du coup, nous allons vous introduire une jeune demoiselle. Jeune, certes, mais grande par son talent. Et qui vous impressionnera surtout par la profondeur de sa pensée. Une carrière au niveau du cinéma, devenir acteur, jouer dans des films. Pas proprement dit, c'est plus quand l'occasion se présente, quoi. Quand l'occasion se présente? Ouais, quand l'occasion se présente. Mais vous ne forcez pas les choses? Non, du tout. Pas au niveau du cinéma, en tout cas. Pas au niveau du cinéma? Non, pas au niveau du cinéma. Pas que ça m'intéresse pas, mais après, c'est un bon endroit, je pense, pour évoluer. Ça vous irait bien? Pas forcément, c'est pas forcément ça qui m'intéresse, quoi. Ah ouais, je serais plus dans la danse et la mode. D'accord, ouais. C'est un petit peu dommage, vous auriez pu rejoindre Valencia, ouais, mais après, faire un film ensemble et tout. Petit couple cinématographique, entre Ivoiriens, Abidjan au feu, tout ça. Bon. Si je vous dis l'enfant du Nil, est-ce que ça vous parle? Si je vous dis l'œil invisible, est-ce que ça vous parle aussi? Oui? Non? Un petit peu peut-être? Rassurez-vous, bientôt ça va vous parler très clairement avec l'enfant terrible de Dakar. J'ai le plaisir de vous annoncer le grand, le 3 fois grand Nigamas. Sacrée présentation, mon ami. Monsieur Niga. Oui. Comment vas-tu? Bah, très bien, je salue tout le monde sur le plateau. Merci pour l'invitation. Ah bah, c'est moi-même qui te remercie. Et tu m'appelles 3 fois A. C'est un plaisir de te recevoir parmi nous. Ah, bah, c'est le plaisir est partagé. Ah, je ne suis pas sénégalais, mais comme on dit en Wolof, Nangadef, c'est ça? Magnifique. Magnifique. Ah, mais comme on est tous panafricains, Otep, on dit. Otep. Comme ça réconcilie tout le monde. Voilà, toi-même tu sais. D'où te vient le nom Nigamas? Oui, très rapidement, pour faire un résumé, Niga, c'est un terme éthiopien de base qui signifie normalement le lever du soleil. Mais avec une conscience panafricaine, c'est-à-dire que étymologiquement, c'est celui qui apporte la lumière. Donc on ne voit pas tout le temps le soleil, mais c'est plus une lumière énergétique. Nega, les Éthiopiens disent Nega.
Donc en fait, c'est une connotation plus profonde dans la racine éthiopienne. Et le Nega rejoint aussi le Négus d'Éthiopie qui institue une royauté africaine. Justement, j'allais y venir parce qu'en entendant le mot Niga, je faisais le lien avec le Négus. C'est ça, parce que le Négus même a fondé un village en Éthiopie qui s'appelle le Negash. Donc c'est le lieu où se retrouve la puissance royale d'Éthiopie. Très bien. Donc c'est là où j'ai puisé la source d'inspiration. Et je sais que comme ça ressemble beaucoup au mot Niga, nègre, tout ça, c'est mots péjoratifs. Donc en fait, la source du mot, elle provient de là. D'accord. Et Mas, Mas, c'est Massamba, mon prénom. Ah, c'est le diminutif de Massamba. Voilà, Mas, c'est une coupure de Massamba. Donc, et Mas, en langue créole du Cap-Vert, c'est celui qui donne la force. D'accord. Donc rien n'a été choisi au hasard. Il y a la tout a royauté, été préparé, tout a été travaillé. Il y a la puissance, la force. T'as vu ça? Donc vous êtes un roi alors? Ah non, pas encore. Pas Dans encore. Enfant du Nil, je l'ai dit en plus, j'ai dit je n'ai pas encore atteint le degré d'initié royal. Donc, pas encore. Pour l'instant, je suis encore, comme tu le dis au départ, un enfant du Nil. Un enfant du Nil, hein. Mon gars. C'est ça. Donc bientôt, on va dire un roi en devenir. C'est-à-dire que d'ici quelques années, lorsqu'on va vous serrer la main, on va baisser la tête devant vous. Alors. Non, je ne me permettrai pas d'avoir cette... non, je reste toujours l'enfant du Nil. Non, c'est bien, c'est parfait. Il faut savoir rester humble dans la grandeur. C'est ce qui était Cheikh Anta Diop. Exactement. Comme disait un grand ancêtre, il faut laisser le nom aller de l'avant pendant que la bouche reste silencieuse. Oula. Et c'est très beau. Cette phrase-là. C'est très très beau. Et alors concernant votre carrière artistique, donc vous êtes dans le milieu depuis combien de temps? Depuis quelques années déjà? Bon, alors moi ça fait plus de 15 ans maintenant, bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans? Oui, parce qu'en fait j'ai eu un parcours assez zigzagué, qu'on dira. Au départ j'ai évolué dans un groupe. Bon, après comme moi je faisais mes études supérieures, donc j'ai fait un break pour accorder de l'importance à la réussite de mes études supérieures, parce que j'ai fait de l'informatique. Et donc, lorsque j'ai terminé mes études, donc c'est là où je me suis mis dans ma carrière. À partir de 2008, vraiment, que j'ai sorti mon premier album. Donc, c'est là où je me suis mis vraiment à travailler sur une carrière d'artiste. D'accord. Donc, pour professionnaliser cette démarche-là. Donc, depuis tout jeune, vous êtes dans la musique? Depuis tout jeune, j'avais ce qu'on appelait la possibilité de... la passion de l'écriture. La passion de la poésie plutôt africaine, parce que j'étais influencé par les ouvrages de Camara Lai. J'étais très sensible aux écrits de Senghor aussi. Césaire, Aimé Césaire, voilà, pour moi c'est le sommet. Et donc c'est lui qui m'a vraiment donné la passion et le goût du jeu de mots et des figures de style. Donc lui, il est parti très loin dans la négritude. Et donc pour ça, je le rends hommage à chaque fois que je fais un concert ou bien des albums. Donc c'est là la passion de l'écriture. Après, petit à petit, ça s'est transformé on dira en musique afro qui ressemble beaucoup au slam. Et ce slam-là que je déclame à chaque fois que je sors un album, c'est pour ça qu'il y a cette couleur de poésie à chaque fois que j'écris une chanson qui parle de l'histoire, etc. D'accord. Vos chansons parlent d'histoire. Beaucoup d'histoire. Vous avez des chansons engagées aussi? Très engagées. Qui appellent à un réveil, à un sursaut de la masse populaire. Et au niveau musicalement parlant, moi j'aimerais savoir si le fait de diffuser ces messages à travers la musique, est-ce que ça a une bonne portée auprès de la jeunesse ou comment la masse populaire réagit par rapport à vos chansons? Quel est votre ressenti par rapport à cela? La musique est un vecteur qui touche les cœurs. La musique agit sur notre conscience. La musique aussi agit sur notre tempérament. Alors, lorsqu'on voit des jeunes qui se mobilisent à travers une icône planétaire comme Bob Marley, et beaucoup de gens ont changé leur méthode d'agir par rapport à la société. Beaucoup de gens se sont éduqués par rapport aux paroles. Pour moi, ce sont des paroles sages qui éveillent et qui réveillent. Et donc, ça, la musique agit dans la conscience.
Certains diront que les intellectuels qui font la même chose font un travail, pourquoi faire la musique? Mais la musique est en phase avec l'humanité. Depuis que l'humanité elle est née, la musique a toujours existé. Donc, pour moi, la première vibration sonore qui est sortie de l'univers est une vibration musicale. Et c'est par là que la création de l'univers a eu lieu. Et à chaque fois qu'on fait un mouvement, que ce soit un mouvement sportif, ou que ce soit un mouvement de, comment dirais-je, voilà, la danse, etc., tout cela, c'est autour d'une même force cosmique qui est la musique. C'est très beau ce que vous dites. Merci. Parce que là je vais rentrer chez moi ce soir, je vais dire, mais ce jeune homme-là, c'est un grand savant. Mais c'est pas un savant, je suis pas un savant. Je suis juste un étudiant. Et j'essaie de développer les enseignements de nos prédécesseurs. Du coup, vous êtes issu d'une famille d'artistes ou bien ça vous est venu comme ça? Paradoxalement, non, je ne suis pas issu d'une famille d'artistes. Je suis quelqu'un qui a naturellement eu cette vibration au niveau artistique et que, comme en Afrique, on a l'habitude de dire que si tu n'es pas issu d'une certaine famille, une famille griotte, on ne peut pas faire de la musique. Et malheureusement, non, ça se démontre parce que je ne suis pas issu de ces tribus-là. Et il faut mettre fin à ces tabous-là parce que griot, à l'époque, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va prendre sa kora ou sa guitare en train de chanter les louanges. Le terme griot, c'est quelqu'un qui va transmettre les connaissances à travers un instrument ou à travers d'autres types de voix oratoires, par exemple. Et donc, du coup, moi, je suis là aussi pour parler de ce genre de phénomène qui, justement, crée des scissions au niveau des sociétés africaines. Votre message me fait très plaisir. Oula. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis moi-même issu d'une famille d'artistes. Mon père est musicien, ma tante est professeure de musique. Oui. J'ai fait de la musique depuis tout petit. Et ça me fait très plaisir d'échanger avec un artiste qui a la fibre artistique sans être véritablement issu d'une famille d'artistes. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens que je connais qui sont issus de familles de musiciens depuis 2-3 générations. Et ça fait vraiment très plaisir. J'espère que... C'est ce qu'il faut et je vous souhaite vraiment une bonne continuation dans vos projets. Je vous remercie tous, vraiment, du fond du cœur, d'être présents sur ce plateau, sur le plateau d'Afrolight. Et ça m'a donné une petite idée. Puisque bon, mon père est musicien, il a son groupe de musique, et vous savez, dans un groupe, chacun a un poste bien précis. Et ça crée une harmonie. Vous avez le batteur, le pianiste, le chanteur, etc., etc. Et quand je vous vois tous ensemble sur le plateau comme ça me donne envie de faire une petite cuisine, de cuisiner un petit peu. On a un artiste, un danseur, une modèle actrice, un coach économique, un roi des affaires, une artiste peintre. Ça me donne envie de cuisiner, de voir qu'est-ce qui pourrait ressortir vraiment de cette conjugaison de talents et de cette combinaison de compétences. Alors, qu'est-ce que vous avez un petit peu pensé des échanges? Quelle est votre impression? Je sais, je parle beaucoup, maintenant c'est à vous de parler. Vilencia, je commence par toi. Franchement, j'ai beaucoup appris. Je ne m'attendais pas à ça. Oui. Par rapport à tout ce qui est nigaz, étymologie du mot. Franchement, ça m'a fait plaisir de découvrir ça parce que c'est vrai, on n'en parle pas assez. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Malheureusement, j'ai manqué les interventions des deux autres protagonistes, mais de ce que j'ai pu, en tout cas, voir, moi, entendre, franchement, j'étais ravie d'être là, d'apprendre de tout un chacun, de ce que chacun avait à donner. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. Les gars, si tu recherches une... C'est déjà recruté. Hein. C'est déjà recruté. Ah, attends, on se comprend. On se comprend, non? On se comprend, on se connaît. On se connaît, on n'a pas besoin de communiquer, les regards parlent déjà. Ça, c'est l'énergie et la force. C'est l'énergie, c'est la force vitale, c'est le cas. Voilà, donc tu es déjà recruté pour prochaine vidéo, tout ça. C'est validé. Même le grand Isiaka. Non, mais c'est pour ça. Là, j'étais en train de justement rebondir par rapport à ce que tu demandais, par rapport à la conjugaison de l'énergie qu'il y a là. Tout à fait. La danse, c'est quelque chose qui a
c'est une expression en tout cas très forte par rapport comment dirais-je, à la destinée humaine. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde dans les sociétés traditionnelles, la danse a toujours été quelque chose de très important pour l'homme et la nature. C'est-à-dire ça réconcilie l'être humain avec toutes les forces cosmiques qui l'entourent. Donc la danse dans la musique, moi, ça me parle. Et je ne parle pas de n'importe quelle danse. Il y a des danses obscènes dont je ne suis pas du tout, le promoteur. Mais la danse qui donne justement, qui donne la quintessence de l'art, c'est-à-dire l'art qu'il y a dedans, qui se dégage, cette expression-là, elle est très importante pour toutes les communautés. Tout le monde s'y retrouve. Ça veut dire qu'Issiaka, vous êtes quelqu'un de très important. Et j'ai pas fini. Attention. Mais oui, il a toujours été important, toujours, depuis le début. Et pour tout ce qui est mode, mannequinat, etc., moi, ça rejoint un concept que j'ai fait il y a 2 ans, que j'ai associé la mode et la musique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai fait un hommage spécial à une reine du Sénégal qui est méconnue, qui s'appelle Reine Ndaté Yalla. La reine, elle s'est suicidée avec tous ses compagnons parce qu'elle ne voulait pas se soumettre aux Arabes. C'est-à-dire que quand les Arabes sont arrivés pour les convertir de force à l'islam, elles se sont rebellées et à un moment donné, elles ont été tombées dans un piège de guet-apens avec plusieurs envahisseurs qui sont venus avec des armes. Donc pour ne pas se soumettre, pour ne pas se donner, avec tous ses compagnons, elles se sont suicidées. Donc elles se sont suicidées et se sont immolées même. Donc c'est l'histoire de Ndaté Yalla, la reine du Wallo. Donc ce sont des femmes c'est pour ça que j'ai fait le concept de femmes vraiment authentiques, qui restent justement authentiques dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de marcher, dans leur manière d'appréhender le monde. C'est pour ça que j'associe justement les cheveux crépus dans cette démarche authentique. Très bien, très bien. La mode, la musique. Tout ça, c'est un sens. Ça, l'économie aussi, parce qu'à travers le réseau de notre grand homme d'affaires, pourra vous mettre en lien, tout ça. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai vu beaucoup de créativité aujourd'hui. Donc par Léa et son talent d'artiste peintre, par évidemment l'énergie d'Issiaka, et puis notre artiste évidemment éminent, connaisseur de l'histoire, apparemment. Et puis notre mannequin qui a de l'avenir, qui a fait de belles choses. Je croise les doigts pour le futur pour elle. Donc tout ça, c'est lié aussi économiquement aussi à prospérer, parce que l'objectif aussi, c'est de vivre de son art. C'est encore plus beau. J'espère que ça va apporter quelque chose de positif dans ce monde. Ça. Moi, je dis que l'art, c'est la vie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Et pour moi, l'art, c'est une façon de rentrer en contact avec le divin. C'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression. C'est le premier morceau. Ce que tu es en train de dire, c'est le premier morceau de cet album-là. L'Enchanteur. Je l'ai appelé L'Enchanteur. L'Enchanteur. Vous êtes connectés tous les deux, en tout cas. Non, mais parce que oui, on a peut-être les mêmes référents historiques, etc. C'est intéressant. En plus, on a Léa qui pourra immortaliser le moment, faisant des beaux portraits, tout ça. Mais Léa, on va parler tout à l'heure, parce que moi, je suis très fan des tableaux, des peintures, etc. Je pense que, regarde, par exemple, cette illustration-là, si elle me fait une belle peinture pour mon futur disque d'or... C'est ça. Léa, tu as des clients, là. Des commandes déjà. Les futurs... des clients qui vont t'amener loin. Il n'y a pas de souci. C'est ça. C'est ce qu'il faut. En tout cas, nous sommes là pour l'élévation, pour qu'on puisse s'élever, grandir ensemble, atteindre d'autres niveaux, d'autres cieux, tout ça. C'est très intéressant. Très intéressant. Juste pour compléter ce que tu dis, Joseph Kizerbo, penseur africain, disait c'est unique que les tessons brûlent et c'est séparé qui se dispersent. Vous pouvez trouver. Ça rejoint tout à fait cette idée d'unité, justement, donc à travers aussi Chris, sa volonté de rapprocher la Caraïbe de l'Afrique, créer une fédération à travers votre synergie, tout ça. C'est bien. Ah mais c'est beau ce que tu dis, moi je trouve. Ça m'a
Ça m'a mis un coup comme ça. Pourquoi Non, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, ouais, une petite claque dans le sens où tu dis, bon, pas spécialement au niveau de toutes les connaissances. Enfin, si, toutes les connaissances, mais c'est surtout comment t'en parles. Parce que c'est comme si en danse, on dit souvent, voilà, c'est des moyens d'expression, mais quand tu vois un danseur, il peut te mettre une claque aussi parce que de comment il bouge sur scène ou autre, tu dis, ah putain, il y a quelque chose là. Et comme en peinture aussi, j'imagine, tu vois, c'est... Tu sais, tu n'as pas besoin de parler des fois. Toi, tu parles en l'occurrence, mais tu sens que ça vient de loin, tu vois. Le mec, c'est pas, bon, voilà, je suis venu dire ça pour ça. Non, ça vient du cœur et puis il sait pourquoi il dit ça. Et ça a beaucoup plus d'impact. Ça me donne du courage, ça. Ouais, c'est ça qui est bon, franchement. C'est bien. C'est parfait. Mais même à travers la danse aussi, tu peux véhiculer pas mal d'émotions, justement, à travers la beauté du geste, le positionnement du corps, tout ça. Totalement. Donc, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions qui peuvent circuler à travers ça. Et justement, donc, c'est pour ça qu'en étant tous rassemblés ici sur ce plateau, ça crée une belle combinaison de talents. Ça crée une très belle synergie. C'est ça. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour vos projets. Merci, on souhaite de même. Hein. Et longue vie à tes Afro émissions Light. futures Afro Light. Merci. Merci vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Mais vraiment. Le grand Nigamas. Yes. Vous allez nous interpréter une chanson sur le plateau. Ah ben, comme on dit chez nous, destination, c'est à toi de décider. Ah, moi j'ai déjà décidé. J'ai déjà parlé. Allez, c'est parti. Parce qu'après l'échange, après la discussion, il faut toujours une cerise sur le gâteau. Parce que quand on prépare un gâteau, pour que le gâteau soit bon, que ça ait bon goût, il faut toujours la petite cerise dessus. La petite cerise dessus. S'il n'y a pas la cerise dessus, c'est pas bon. Ah, en tout cas. Donc après l'échange, tout ça, l'annonce du concert, le New Morning, l'œil invisible, il faut une démonstration de l'œil invisible. Une démonstration de force directe sur le plateau d'Afro Light. Je vais mettre... Vous pouvez vous mettre là. Allez, c'est parti. C'est parti. Écoutez, enfants du Nil, écoutez mes paroles sacrées, mes paroles qui se dispersent sur les sables de Tombouctou, traversant les frontières jusqu'au cœur du Fouladou et qui se traduisent en Djahanké de Podor à Kédougou. Peuple migratoire des Djahanké, dont l'ancêtre fils Salim Souaré. Je suis partout chez moi, de Banjul à Djaka. Appelle-moi l'empereur Sundiata. Appelle-moi l'empereur Soumao Kanté. Le prince du nord du soleil levant, prince des arts nègres et du soleil couchant. J'essuie les bœufs battant de la porte, rythme binaire de l'espace de la flotte, de l'espace mosaïque jusqu'à la 8e porte. Je suis le mouvement du tam-tam, rythme ternaire de mon flamme. Je suis l'empereur Sundiata. Ma poésie te fauche comme les tacles de Diawara. Ma plume t'éclipse comme les dribbles de Fadiga. Appelle-moi Diata, Sissé, Touré ou Tunkara. Mon peuple est partout et nulle part. Et ce soir, je veux rendre hommage à la reine de la Casamance, Aline Sitoé Diatta. Je veux rendre hommage à nos ancêtres de la Casamance, car j'ai étendu le Sénégal jusqu'au nord du Fouladou. Je veux rendre hommage à tous les Casacés.
car j'ai étendu la Casamance jusqu'au nord du Sénégal. Et s'ils me demandent qui je suis, dites-leur que je suis simplement un Guelwaar, Nigmas, l'enfant terrible de Dakar. Ce soir, je veux rendre hommage à tous les enfants du Nil, ceux qui sont perdus nulle part. Et ce sont ces belles paroles que je chante à nos frères du sud de la Casamance. Je suis de la Gambie et je suis partout chez moi, de l'Afrique de l'Ouest. Merci à tous.